Dans la pratique quotidienne, on se rend compte qu'il y a des familles entières qui sont touchées par les ODIR, des maladies telles que l'obésité, diabète, hypertension et insuffisance rénale. Et au sein de ces mêmes familles, il y en a qui font très attention à ce qu'ils mangent, ils font de l'activité physique régulièrement et qui tombent quand même malades avec des complications. La Réunion a une étiquette de mauvais élève tout simplement parce que c'est une maladie considérée comme maladie de la société avec la sédentarité, avec le fait qu'on mange trop gras, trop sucré, trop salé. Il n'y a pas que ça. Malheureusement, il y a un fond génétique et un fond métabolique qui provoque ces maladies. Le pôle de recherche a pour vocation d'essayer de trouver les causes de ces maladies, les ODIR à La Réunion, et comprendre la façon dont ces maladies se répercutent sur la population réunionnaise. Il est indispensable pour que la recherche avance sur la population réunionnaise que les familles où il y a les maladies ODIR viennent participer avec nous à la recherche, y compris des gens non malades au sein de ces familles, ce qui nous permettrait de comparer les patrimoines génétiques et déterminer les causes génétiques de ces maladies afin de pouvoir ramener une médecine de précision. Et ça, on compte sur la générosité et la participation des familles réunionnaises. Les maladies rénales sont caractérisées par en fait une agression initiale de l'organe, par une maladie quelconque, en particulier les ODIR, et ça va aboutir à une destruction progressive des reins. Les reins, normalement, assurent une fonction de filtre et donc éliminent les toxines de l'organisme. Et chez les gens qui sont insuffisants rénaux, ils vont devoir être traités par rein artificiel, c'est-à-dire une machine qui va laver le sang, soit bénéficier d'une transplantation rénale qui va remplacer en fait le rein initial par le rein d'un donneur. L'impact en fait de la recherche pour les malades peut être à très court terme, à moyen terme ou à long terme. À très court terme, en fait, on identifie certains patients qui ont des maladies qui ressemblent aux maladies en général comme l'obésité ou le diabète, mais qui en fait ont des formes particulières qui peuvent être traitées spécifiquement avec un médicament particulier. La deuxième possibilité, c'est en fait d'identifier des facteurs dans les conditions de vie qui favorisent le développement de ces maladies de manière à pouvoir lutter contre ces facteurs. Et la troisième chose, c'est de comprendre en fait les mécanismes qui vont aboutir au développement réellement de la maladie afin de développer soit des tests, soit des traitements spécifiques de ces maladies. Il faut qu'à La Réunion soit développée une recherche spécifique sur ces maladies parce que la population réunionnaise a des spécificités qui ne sont pas obligatoirement les mêmes que celles qu'on trouve en métropole ou dans les autres pays qui travaillent sur ces maladies. Et la deuxième chose, la plus importante, c'est qu'en fait les Réunionnais prennent conscience qu'ils doivent eux-mêmes participer à cet effort de recherche, c'est-à-dire qu'en fait d'accepter qu'on soit étudié pour comprendre pourquoi on est malade, ça permet en fait d'aller soigner les membres de sa famille demain. Les plantes endémiques à La Réunion peuvent aider à soigner les pathologies ODIR et on travaille actuellement sur une plante endémique de La Réunion qui s'appelle le bois d'hosto. On travaille dessus parce qu'elle a des propriétés connues anti-inflammatoires et antioxydantes qui peuvent effectivement aider à ralentir la progression de ces pathologies chroniques ODIR. On peut prévoir l'évolution des pathologies rénales à l'aide de tests non invasifs qui vont permettre de mesurer dans les urines des patients ceux qui vont progresser rapidement de ceux qui vont être des non-progresseurs.